Bonjour et bienvenue sur l'Arsenal pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Alors oui, on n'a pas enregistré depuis un certain temps. On n'a pas pu assurer la fin de saison dernière pour des raisons familiales de mon côté. Je n'ai pas pu assurer le podcast. Ensuite est venu l'été. Donc voilà, on est de retour maintenant pour cette nouvelle saison. 3 matchs se sont écoulés. C'est la pause pour les matchs internationaux. Donc je trouve que c'est un bon moment pour reprendre. En plus, on est le lundi 1er septembre. C'est assez rond, c'est parfait pour la rentrée. Et aujourd'hui est le dernier jour des transferts de Première Ligue. Donc voilà, nouvelle saison. On a commencé avec une victoire à Old Trafford 1-0 contre Manchester United. Performance pas convaincante, mais voilà, belle performance défensive. Un but sur corner. Jusqu'ici, on prend les mêmes et on recommence. Ensuite 5-0 contre Leeds, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas juste éclaté une équipe 5-0, même si je trouve que le début a été un peu difficile et en tout cas on a pu confirmer et notre nouvel attaquant a mis 2 buts. Donc on était sorti de là avec un mood et un sentiment assez positif. Et là, par contre, défaite à Anfield contre Liverpool. Alors certes, pas dans des conditions... ce n'est pas une défaite honteuse. On ne s'est pas fait gifler comme ça a pu être le cas par le passé avec des performances... voilà. Mais c'est un peu frustrant parce que je sens qu'il y avait une opportunité à saisir et qu'on ne l'a pas saisie. Mais voilà, c'est une défaite qui met fin à la longue série d'Arsenal sans défaite contre les clubs du Big Six, qui était de 23 matchs. Donc en tout cas, pour parler de cette défaite avec moi, comme d'habitude, Alex. Bonjour Alex. Salut. Écoute, sur ce truc des Big Six, juste, je trouve que Tottenham, je sais pas si on peut vraiment les mettre dans cette catégorie encore. Mais bon, Tu dirais ça plutôt de Tottenham ou United là maintenant? Parce que si tu dois en choisir un. les deux. Les deux, parce que je sens que Tottenham, ils vont bien se relever cette année et United, je suis pas sûr. Je sais pas, à Tottenham, Alors, j'ai l'impression que c'est new season, same bullshit. c'est ta nouvelle expression préférée? Un peu comme Odegaard. New season, same bullshit. Ouais. Bon, en même temps, là, on n'a pas eu un gros sample d'Odegaard à voir. Il est rentré très très tard. Et c'est exactement ce dont on va parler plus tard. Mais pour l'instant, commençons avec le line-up. Le line-up, David Raya au goal, pour l'instant, pas de surprise. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori. Moi, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Calafiori est en ce moment préféré à Miles Lewis-Kelly. J'aurais pu penser Miles Lewis-Kelly parce que on avait en tête qu'on allait jouer un football assez défensif à l'extérieur à Anfield. Et on sait que Miles Lewis-Kelly a en tout cas une réputation de meilleur défenseur que Calafiori. On va parler de la performance de Calafiori après. Ensuite, au milieu, on a eu Zubimendi, qui est notre nouvelle ancre titulaire à chaque match. Rice, comme d'habitude, à gauche. Et là, assez intéressant, au lieu de choisir, donc en l'absence d'Odegaard qui était blessé, au lieu de choisir Nwaneri, qui est plutôt le remplaçant habituel d'Odegaard pour garder un schéma de jeu assez similaire à d'habitude, là, il a préféré mettre Merino dans un milieu qui est extrêmement conservateur. Zubimendi, Rice, Merino. C'est-à-dire que même déjà Rice en milieu offensif gauche, donc en numéro 8 à gauche, on s'y est habitué, mais c'est déjà en soi un move qui est assez conservateur parce que voilà, Declan Rice, c'est pas un milieu offensif à la base. Bon voilà, et en attaque, il a donc Madueke à droite puisque Saka est absent et clairement Madueke a été acheté en grande partie pour ces moments où Saka est absent et dont j'ai peur qu'il se reproduise assez souvent. En pointe Gyökeres, pas de surprise, il y a de toute façon aucune autre option à part de mettre Merino comme l'année dernière. Et à gauche, là quand même Martinelli, il n'a pas voulu mettre Eze, pardon, apparemment on doit dire comme ça, il n'a pas voulu mettre Eze qui vient d'arriver, en effet c'est peut-être un peu brusque et brutal. Et encore une fois, il a mis Eze plus tard, un peu trop tard pour moi. Donc voilà. Bon, le line-up, toi, Calafiori, ça t'étonne pas, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses de Merino, Martinelli? Merino, c'est conservateur. Moi, je vais pas dire Eze, je vais dire Eze. Sinon, non, Calafiori, pour moi, bon, il est pas beaucoup plus vieux que Lewis Kelly, mais il est quand même plus expérimenté. Il joue en équipe d'Italie depuis plus longtemps. Enfin, dans le sens où je pense pas qu'il est meilleur forcément, mais il est différent. Mais je trouve qu'il a fait des bons matchs, il apporte quelque chose. Pour moi, c'est normal qu'il commence.
Après, la défense centrale, bon, on va en parler parce qu'après, il n'y avait plus Saliba, mais défense centrale, pas de surprise. Alors après, ouais, je dirais que en attaque, bah ouais, Madueke pour remplacer Saka, il n'y a pas mieux. Martinelli, moi, je trouve bah, ça fait sens. Je n'étais pas choqué au début, avant le match. Je n'étais pas choqué qu'ils le mettent avant le match. Après, bon, disons que moi j'ai envie de l'aimer. On va en parler plus tard, de Martinelli, mais franchement, non, ça m'a pas. C'est juste que pour moi, défensivement, il est de tous les mecs qui peuvent jouer à gauche, donc Trossard, lui et Eze, pour moi, défensivement, il peut quand même faire un super taf défensif et quand même être, en théorie, bon offensivement. En théorie. Donc, non, pour moi, ça faisait sens. Moi, j'étais content de voir le line-up, quoi. Après, je dirais peut-être le truc où j'étais un peu bof, c'est plus Merino, dans le sens pas que Merino est nul ou quoi, hein, il est bon, mais c'est quand même très très conservateur et ça manque de créativité, quoi. Parce que Merino, c'est un milieu central, il est bon et tout, mais c'est pas vraiment un joueur hyper créatif. Et voilà, comme tu as dit, ouais, Declan Rice. Declan Rice, il est plus offensif qu'on pense, mais c'est sûr que si tu mets Rice, Merino, Zubimendi en milieu, bah ça manque un peu de créativité. Et quand tu as acheté un attaquant qui a besoin de mecs qui font des petites passes, bon, c'est problématique. Mais bon, on en parlera. Voilà. Mais sinon, après, non, mais je vais pas me plaindre non plus. C'est comme ça, il était conservateur et il avait pas forcément tort. Ouais, c'est vrai que la sélection de Martinelli, elle m'a pas du tout étonné au début, je m'y attendais. C'est surtout que, comme tu dis, il a une capacité défensive qui est hors pair. Le problème, c'est qu'il lui reste à peu près que ça. Et c'est bien parce que ça canalise quand même toute son énergie qu'il a, là, sachant que à chaque fois qu'il est balle au pied, tu sens que il est en énorme manque de confiance. Bon, j'ai gardé une petite section pour Martinelli après, donc on en parlera. Mais voilà, sa sélection, en plus, il a un très très bon palmarès contre Liverpool, historiquement. Donc, et puis aussi, il faut se dire, mais ça à dire dans l'analyse derrière, c'est que Liverpool, ils n'ont pas d'arrière droit, donc ils ont quand même Szoboszlai en arrière droit. Et Szoboszlai, c'est même pas comme, enfin, c'est comme si nous on mettait Odegaard en arrière gauche, tu vois. C'est quand même un milieu offensif, et donc on s'est dit très bien, il va forcément aller au milieu dans ce nouveau système d'inversion des latéraux, des arrière latéraux, et on va pouvoir utiliser l'espace derrière avec Martinelli lancé. Bon, ça n'a pas été le cas du tout. Par contre, au moins, si on aborde le match, la première mi-temps était plutôt bonne de la part d'Arsenal. Liverpool était complètement neutralisé. Donc le plan de jeu d'Arteta, je pense, a plutôt fonctionné au début. Le problème, c'est que oui, on avait la balle. Je ne suis pas sûr que Liverpool était très inquiété du fait qu'on ait la balle dans cette première mi-temps. C'est-à-dire que Liverpool, eux, leur problème, et Arne Slot, leur problème, c'est pas d'avoir la balle. C'est pas de contrôler le match, comme dit Arteta. Leur problème à eux, c'est quand il faudra, on gagnera. Quand il faudra, on marquera. Et donc, on peut dire que le plan de jeu d'Arteta a gagné en première mi-temps, a fonctionné en première mi-temps parce que Arsenal avait la balle et ne laissait aucun espace, ce qui est à peu près tout ce qu'il voulait, puisque ce qu'il voulait, c'était contrôler le match, calmer le stade et peut-être plus tard faire entrer les game changers avec Odegaard et Eze. Et bon, il a réussi, sauf que Liverpool, eux, ça les inquiétait pas trop. Ils se disaient, bon, bah ok, on se fait un peu dominer en première mi-temps et nous, on verra quand on arrivera à avoir une contre-attaque par Salah ou une contre-attaque par Ekitike ou une contre-attaque par une longue passe de Florent Wirtz à toute vitesse et puis on marquera et on gagnera. Et puis voilà. Alors, leur plan de jeu à eux... je sais pas, je fais pas un podcast sur Liverpool, mais comme je parle d'une première mi-temps dominée par Arsenal, et pourtant, j'ai pas l'impression que Liverpool était en panique ou particulièrement inquiété, quoi. En fait, Arsenal n'avait pas l'intention de gagner en cette première mi-temps. Ils avaient juste l'intention de contrôler le match. Ouais, mais bah, je pense que oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas mal non plus. C'est la meilleure attaque du championnat anglais de la saison dernière, c'est les champions. Et on arrive chez eux et on domine entre guillemets dans le sens où on a la balle et on les presse et ils font rien. On crée pas d'occasion, on n'est pas supérieur, mais en même temps ils font rien. Donc et nous on fait rien non plus offensivement, mais bah c'est pas mal. Hein. Je sais pas si t'as beaucoup d'équipes qui peuvent dire qu'ils vont à Anfield et qui font ça. Je sais pas. Et du coup, alors oui, on n'a pas été hyper ambitieux.
Et ça, on va peut-être en parler plus tard, c'est aussi un problème. Parce qu'à un moment, si tu veux être champion, à un moment, il faut aussi oser, quoi. Et surtout si tu as acheté des joueurs offensifs et tout. Mais si tu regardes, on n'est pas si mal sorti parce que je trouve, on perd Saliba au début. Il n'y a pas Saka, il n'y a pas Odegaard. C'est compliqué aussi, quoi. C'est pas évident, hein. Eux, ils avaient tous leurs bons joueurs. Donc, imagine eux, ils font le match, ils n'ont pas Van Dijk, ils n'ont pas Salah. C'est l'équivalent, hein. C'est pas la même chose. Donc, et nous, on n'est pas chez nous. On s'en est pas si mal sorti. Après, le problème, c'est que, à un moment, si tu veux être champion, faut trouver un moment pour gagner. Faut avoir un game changer. Nous, on n'a pas vraiment ça. Enfin, on l'a peut-être en théorie avec Saka, mais là, il n'était pas là. Mais après, moi, j'étais pas forcément. Je trouve que l'approche d'Arteta était pas forcément mauvaise. Si tu regardes, il y a plein d'équipes qui font ça, qui essayent de faire un match le plus serré possible, et après, t'essayes de gagner avec un moment dans le match, quelqu'un qui sort un peu brillant. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les joueurs pour ça. Donc... Non, le problème, c'est que ce plan de jeu a fonctionné dans l'autre sens. Ouais, mais après, c'est le risque que tu prends aussi. C'est un risque que tu prends dans le sens où tu fais un truc serré où il n'y a pas beaucoup d'occasions ni pour l'un ni pour l'autre. Tu t'attends à ce qu'à un moment, il y en ait un. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on a fait contre Manchester City il y a 2 ans, quand Martinelli a mis un but là, à la fin, un but dévié là, sur la tête de Ake. Tout le match, c'était hyper serré, c'était hyper défensif. Et au final, on n'était pas supérieur, mais comme au moment où Martinelli a mis un but à la fin, on était là, ouais, Arsenal a gagné, ils ont trouvé un moyen de gagner. C'est juste que parfois, c'est la stratégie à adopter. Et qui a gagné la Ligue cette année-là ? City. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est le problème, c'est que on là, on peut aborder le... Attends, on était à 2 points. Cette année-là, franchement, on peut pas trop. Il n'y a pas trop de grand chose à nous reprocher. Mais bon. Mais après, non, mais, on va peut-être en parler plus tard. Mais je suis d'accord que sur le manque d'ambition, il y a un problème. À chaque fois, on reprend la saison 23-24, on reprend le deuxième semestre, post-Dubaï, là. On est d'accord, c'était cette année, la 23-24. Voilà. Le moment où on a dégommé tout le monde et on a fini à 2 points de City. Mais à chaque fois, on prend. C'est quoi ? On était à Dubaï en janvier, il me semble, février même. Donc c'est mars, avril, mai, 3 mois, 4 mois, où il s'est passé quelque chose qui s'est passé. On n'avait aucune blessure. Tous nos joueurs étaient en mode fit and firing, en mode tous trop chauds. Ok. Et peut-être que c'était grâce aux tactiques d'Arteta. Peut-être que c'était juste, il a mis des bons joueurs sur un terrain, ils sont pas blessés et ils ont fait leur truc et voilà. Et entre-temps, l'année d'après, il est revenu, il a dit, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'a pas gagné la Ligue ? On a manqué de contrôle. Vous savez ce qu'on va faire maintenant ? On va contrôler. Et donc, il a pris ces mêmes joueurs qui avaient fait tout ça et il a dit, maintenant, toi, t'arrêtes de faire ça, t'arrêtes de faire ça, t'arrêtes de faire ça et tu contrôles le match. Quand tu vois, tu ne joues pas, après, je peux comprendre, tu vas à Liverpool, tu vas à Anfield, la meilleure équipe de transition de Première Ligue, la meilleure équipe de contre-attaque. Liverpool, ils veulent le chaos. Donc, je comprends à la limite que tu contrôles. Parce que si tu commences à rentrer dans un match de pressing, dans un match de pressing et transition ultra rapide, en fait, tu vas clairement te faire battre par Liverpool. Le problème, c'est que là, nous, si tu décides de mettre un milieu, j'aborde le plan de jeu, au lieu d'aborder la deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, on abordera, mais autant aborder le plan de jeu dans la première mi-temps. Si ton plan de jeu, c'est de mettre un milieu ultra solide et de jouer en transition, vas-y, joue en transition. À part quelques ballons lancés, un peu un moment sur Martinelli à gauche, un moment une contre-attaque avec Martinelli, j'ai même pas envie d'en reparler, la contre-attaque qui finit en sortie de but au lieu de la passer à Gyökeres. Il y a eu quelques bonnes, peut-être une ou deux lancées de Madueke, mais à part ça, c'est vraiment, on prend la balle, Raya donne la balle au milieu ou au défenseur, attendons que Liverpool se replace. Ils ont 5 attaquants qui sont tous devant, un arrière droit qui est passé milieu offensif avec Szoboszlai, et qu'est-ce qu'on fait ? Rice, Zubimendi, Gabriel, Mosquera. Allons sur l'aile. On revient. Combien de fois ? Mais en fait, le problème, c'est que je ne sais pas si Arteta a été traumatisé par quelque chose. C'est genre, t'as l'impression de revoir le prequel d'un personnage de DC Comics ou quelque chose. À quel moment est-ce que ce personnage s'est créé ? C'est de refuser à tout prix un peu de risque. En fait, moi, je veux bien qu'on dise oui, mais regarde, on avait été ultra défensif contre City, on a sorti un but dévié, 1-0. Mais si tu veux pouvoir gagner la Ligue, tu dois t'assurer de gagner le maximum de matchs dans la saison, pas de en perdre le moins possible, en fait. Donc cette tactique, ça peut marcher contre le Big Six et on a un très bon record, on a un très bon palmarès contre eux.
Le problème, c'est que à l'échelle d'une saison, moi, je ne peux pas revoir les mêmes tactiques que l'année dernière parce qu'on sait qu'on ne la gagnera pas comme ça. Et il a acheté dans le mercato des joueurs Gyökeres, Eze. Bon, Zubimendi, c'était un peu remplaçant tel quel. Là, il va prendre Hincapié, qui est quand même un latéral gauche qui aime bien déborder. Il met Calafiori sur le terrain pour créer un peu de chaos. Calafiori, c'est pas mal Lewis Kelly, c'est pas le contrôle au milieu. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le jeu, le mode de jeu pour lequel on a les joueurs, tu vois? Madueke, pareil, des joueurs de transition. Alors vas-y, fonce. Pauvre Rice dans tout ça. Lui, il adore ça. Rice, bim, bim, devant. En fait, on n'a que des bons joueurs. J'ai l'impression que nos joueurs commencent à être un peu au-dessus, un peu supérieurs à ce plan de jeu de notre coach. Alors, si je peux... Je suis d'accord avec toi sur ça. Je suis d'accord dans le sens que moi non plus, j'ai pas envie de revoir la même chose que la saison dernière. Je trouve que, pour revenir sur la saison 23-24, à ce moment-là, je pense qu'on avait besoin de ça. Et je pense qu'on a fait une super saison. On a quand même eu 89 points, donc on n'a pas juste fait une bonne deuxième moitié de saison, on a quand même fait une bonne saison en général, sinon on n'aurait pas eu ça. Je pense qu'à ce moment-là, on avait l'attaque et tout, et je pense qu'il a réussi plus ou moins à trouver quand même un bon équilibre entre contrôler et être hyper défensif, on était la meilleure défense, et je me demande si on n'était pas la meilleure attaque aussi. Ou pas loin. On était à 3 buts de City, je crois. On a mis 88 buts. En tout cas, c'était la saison avec le plus de buts marqués par Arsenal dans l'histoire d'Arsenal. C'était 88 buts, 29 buts concédés, je crois. Un truc comme ça. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. On peut pas trop... On avait la meilleure différence de but, ouais. Ouais, meilleure différence de but. Donc moi, je trouve qu'il avait trouvé l'équilibre. Il avait trouvé le truc de... On contrôle les matchs, on domine, on presse, on est défensif, on met des coups de pied arrêtés quand on a besoin, mais on marque aussi. Le problème, c'est que la saison dernière, c'est devenu trop défensif. Alors, est-ce que c'est les Arteta qui a eu les tactiques? On a eu beaucoup de blessures. À un moment, tu n'avais jamais la même équipe, donc c'est compliqué quand tu n'as jamais la même équipe, le même 11 de départ. C'est compliqué pour les joueurs de trouver leur rythme et tout. C'était un peu une équipe fonctionnelle. Fallait un peu trouver le moyen de gagner malgré les blessures, malgré les conneries d'arbitrage et compagnie. C'est pas facile et c'est pour ça aussi je pense que, et après il y a peut-être techniquement aussi, je pense qu'il est très défensif et ces tactiques défensives elles font que si les joueurs ils ont pas dans leur groove machin, ça marche pas trop quoi offensivement. Après je suis d'accord, moi j'ai pas envie de revoir ça. Je pense que là, vu les joueurs qu'on a acheté Arsenal et le besoin qu'on a l'envie qu'on a de gagner la Ligue, c'est qu'à un moment, il faut les laisser jouer. Il faut les laisser jouer offensivement. Il faut oser un peu plus faire des passes en avant, surtout à Gyökeres et compagnie. Mais ce que je dirais, c'est qu'on est encore qu'au 3e match. Il y a certains joueurs qui n'ont pas fait une pré-saison totalement... Enfin, Gyökeres, il est arrivé tard. Là, il y a eu quelques petites blessures. Donc je pense que là, j'espère en fait, que là, il a mis ce 11 parce qu'il s'est dit, bon, on n'a pas encore une équipe totalement fonctionnelle, tout le monde n'est pas habitué à jouer les uns avec les autres, on n'est pas encore habitué à Gyökeres et à comment jouer avec lui. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être super défensif, d'assurer au moins un point à Anfield, d'être solide défensivement, qu'on ne se fasse pas humilier ou qu'on ne se prenne pas une défaite où on se fait vraiment dominer. Quitte à juste prendre un nul ou voilà. On fait un truc pragmatique et au fur et à mesure de l'année, enfin rapidement j'espère quand même, on va changer notre jeu, on va évoluer et on sera meilleur. Moi j'espère ça. Mais par contre oui, si c'est parti pour comme avant où il achète tous ses joueurs et si c'est pour jouer pareil, là non, je suis désolé mais non, ça c'est pas possible. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà ce que je dirais là-dessus. Mais en fait, on peut lui laisser le temps, on peut lui laisser encore une chance. De toute façon, je suis pas en train de dire qu'Arteta doit être viré. Hein. Non, mais je veux dire, on peut lui laisser le bénéfice du doute en ce début de saison, de se dire, il faut encore qu'il évolue. Eze a commencé pas le match, et peut-être qu'Eze va commencer tous les matchs après à la fin de saison, je sais pas. On va voir, mais voilà, il faut que le temps que ces joueurs s'habituent aussi. Le terme qui définit ce mode de jeu, c'est pas tant défensif, c'est vraiment conservateur en fait. Ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a ça, oui, c'est
contrôle et conservation, en fait, parce que on refuse de se projeter, tu vois. On attaque clairement pas assez la surface adverse quand on a la balle. Il n'y a pas assez de, tiens, au moment où Madueke déborde, peut-être que Rice ou Martinelli devraient arriver au point de péno à toute vitesse, ou Merino d'une tête, peut-être. Nos milieux attaquaient rien, nos milieux restaient toujours au cas où il y avait une contre-attaque de Liverpool, il fallait rester un peu en retrait. Voilà, donc c'est hyper conservateur et c'est pareil dans le jeu de passe au milieu. On s'est dit on va attirer le pressing de Liverpool et on va peut-être passer par les ailes, mais quand même on va pas trop monter et courir à toute vitesse tous ensemble parce que sinon on va se prendre une contre-attaque. Bon voilà, on en a assez parlé, et donc deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que d'ailleurs, s'il y a un manager, un coach à qui on doit reconnaître qu'il est très bon dans les changements dans les matchs, c'est Arne Slot. Et ça, je te l'avais dit l'année dernière, c'est que ce mec, il arrive à voir vraiment ce qui se passe pendant le match, se dire tiens, il y a un foirage là, clic-clac. Tu me l'avais pas dit, Quel con. Si, justement, il arrive à... Là, à un moment, il change, hop, revient en retour de la mi-temps, il fait ses petits changements. On n'a plus du tout le même contrôle du match et on se fait petit à petit dominer. Et au moment où Liverpool ont commencé à nous dominer dans la deuxième mi-temps, je trouve que leur domination à eux était beaucoup plus dangereuse que notre domination à nous de la première mi-temps. Parce que là, t'étais vraiment dominé par des joueurs au milieu de terrain. Et quand tu vois Wirtz et Szoboszlai qui jouaient, Wirtz, il a commencé à un peu se lever pendant le match. Il n'a pas été super dans les 2 premiers matchs. Et là, en première mi-temps, il a commencé à taper des passes. Je me souviens d'une passe directe sur... il me semble que c'est le moment du but refusé. Tu sais, le but refusé pour hors-jeu. Là, à ce moment-là, il y a une passe, mais dans l'axe. Enfin, Liverpool commençait à jouer un jeu dans l'axe, en plein... Le but de Gakpo, ouais. Mais c'est Ekitike qui est hors-jeu. Et là, Liverpool ont commencé à prendre le contrôle du milieu et à jouer des ballons. Mais en fait, ce que je les ai vus faire, c'était quelque chose que je ne connais pas à Arsenal. De jouer des passes du milieu dans l'axe central. C'était tellement bizarre de voir des belles passes de milieu dans l'axe central parce que j'ai tellement l'habitude de passer par les ailes avec Arteta, avec la technique du fer à cheval, que j'étais assez impressionné. Peut-être plus que Liverpool ne devrait l'avoir. Mais voilà, je trouve qu'on a montré un peu trop de respect à Liverpool en se disant oh merde, ils sont comme ça, donc on va essayer de les contenir. Et finalement... au moment où ils ont marqué, oui, on peut dire c'est juste un coup franc magnifique de 32 mètres en pleine lucarne, à quoi ça se joue? S'il n'était pas entré, on dirait masterclass. Oui, mais ils dominaient comme des malades. Et moi, je le voyais venir le but. Alors par contre, je le voyais pas venir comme ça, en effet. Mais ils nous dominaient complètement. Et ils nous ont dominés. Et à partir du moment où tu dis merde, maintenant, 82e minute, il faut qu'on rattrape, les joueurs, ils savent pas le faire. Puisqu'ils ont joué tout le match conservateur, ils continuaient à être conservateurs. Je voyais des Rice Odegaard qui l'a passé au rond central. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on fait passons là sur le côté? Passons là, Max Daumann. Repassons là. Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ils n'ont pas le sens de l'urgence puisqu'ils ne savent pas jouer direct. Ils ne savent plus jouer direct. Et tu peux dire Eze, super d'avoir acheté Eze. Mais si c'est pour lui faire faire la technique qu'on fait faire à Martinelli et de casser en lui sa créativité, ça sert à quoi? Nwaneri, un des meilleurs prospects qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas jouer dans un match alors que contre Leeds, il était excellent. On a besoin de joueurs comme ça pour gagner un match. D'ailleurs, au-delà de Nwaneri, milieu de terrain, qui sait faire des passes et qui sait jouer, qui c'est le métronome et qui arrive à sortir des passes de nulle part, c'est quand même un de nos meilleurs tireurs au but, Nwaneri. Et donc, tu as besoin d'un but. Tu fais rentrer un mec de 15 ans qui n'a jamais rien fait et tu fais même pas entrer Nwaneri à un moment? Alors qu'il y a un mec qui s'est décoché un tir à partir de rien du tout avec plein de force, c'est Nwaneri. Et l'année dernière, il a remplacé Saka, il mériterait au moins de rentrer à la place de Madueke pour tenter quelque chose. Plutôt que de voir un gamin de 15 ans à sa place. Bizarre. Non, je sais pas. Et le changement Eze Odegaard est arrivé beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. On a laissé Liverpool prendre le contrôle. Donc voilà pour la deuxième mi-temps. Je l'ai fait un peu dans le désordre, mais je suis encore un peu sous le choc de ce que j'ai vu, quoi. En fait, on a eu un plan de jeu pour la première mi-temps et puis on l'a abandonné. On ne s'est pas dit tiens, maintenant à la 52e, je vais mettre Eze Odegaard et on va les dégommer, tu vois. Après, alors
si je peux apporter un contrepoint, je suis pas, je suis d'accord quand même à 80%, mais je peux apporter un contrepoint. Voilà, je dirais que pour moi, avant qu'on prenne le but, ok, il domine un peu et d'accord, il faut réagir, mais il n'y a pas non plus matière à paniquer parce que c'était pas non plus. Ouais, d'accord, il commençait à être meilleur, il commençait à monter en puissance, mais c'était pas non plus qu'on était dos au mur, tu vois, et qui nous balançait, il se créait énormément d'occasions. Ils ont 0,4 de expected goals. Je crois sur tout le match, on a 0,5 genre. Bon, je veux dire, ils sont pas. Il y a eu le but refusé, d'accord, et tu sentais qu'ils commençaient à être dangereux. Tu sentais, mais c'était pas concret non plus pour moi. C'était plus un feeling que ouais, ils commencent à te dominer, ils commencent à mieux jouer, mais ça se traduisait pas non plus par des opportunités claires. Tu vois, à se dire bon là, on est vraiment, on l'a échappé belle, tu vois. Donc pour moi, il n'y avait pas non plus matière à paniquer. Donc, alors oui, pour moi, il les fait rentrer un peu tard. Les changements, c'est arrivé un peu tard. Il aurait pu peut-être faire à la 60e, ouais, ou peut-être même Surtout Martinelli, surtout vu la performance de Martinelli. Mais si je dois dire quelque chose, c'est que, alors par rapport à Dauman, je suis d'accord que c'est un peu. Après, s'il le fait rentrer, c'est que pour lui, il a le niveau. Et c'est vrai qu'il a montré pour l'instant qu'il pouvait influencer les matchs en rentrant, même si qu'il ait 15 ans ou pas. Et même qu'il ait rien fait avant ou pas. Je veux dire, dans sa carrière. Donc pour moi, moi je suis OK pour ça. On lui a reproché souvent de ne pas faire entrer les jeunes joueurs. Là, il le fait. Il lui fait confiance. Mais il fait pas entrer les jeunes joueurs là. Non, Il mais fait entrer les pas bébés. Liverpool... Il fait pas entrer Nwaneri. Oui, il fait oui, pas entrer les jeunes non. joueurs. Il fait entrer un bébé à la 88e minute. Non, mais je suis d'accord. Mais tu regardes Liverpool, ils font entrer leur jeune, là, je sais plus comment il s'appelle, qui a 17 ans, Ngumoa. qui met un but à la fin. Bah voilà, nous, c'est juste qu'on n'a pas. Je sais pas, tout leur sourit, voilà. C'est tout. Nous, on est poisseux. Non, je rigole. Mais. Alors, par rapport à Nwaneri, je suis d'accord. Et tout leur sourit parce qu'ils se projettent vraiment. Enfin, après, je persiste à dire que leur tactique, elle est quand même bien. Après, après ils ont des qui ne défenseurs tente qui rien à leur rien. permettent. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi où les meilleurs entraîneurs, et c'est pour ça qu'Arteta, pour moi, je le trouve super. Je trouve que c'est un grand entraîneur. Déjà, c'est vraiment un très bon entraîneur. Et moi, je lui fais totalement confiance. J'ai pas envie qu'il parte. Mais il faut encore qu'il prouve, et bon, ça, ce sera en gagnant des trophées, mais surtout, il faut qu'il prouve que c'est vraiment un entraîneur d'élite et en montrant que. Parce que pour moi, les meilleurs entraîneurs, c'est des gamblers, c'est des joueurs, dans le sens où ils vont prendre des risques, ils vont un peu faire un pari. Et parfois, ça sourit pas, mais parfois, ça sourit. Et c'est ça qui fait que, tu vois, Ferguson, bah, bon, c'était une autre époque, mais c'était un mec, je me rappelle, quand Manchester United perdait ou que ça marchait pas trop, bah, à un moment, il foutait 4 attaquants sur le terrain, c'était le bordel, il foutait le chaos. Et ils foutaient la merde et ils remontaient. C'est pour ça qu'ils ont tellement de comebacks. Alors oui, ils étaient aidés par les arbitres qui leur ajoutaient 10 minutes d'arrêt de jeu, mais pas seulement. Et tu regardes Mourinho, même s'il était ultra pragmatique et compagnie, et c'est vrai qu'il arrivait comme un gros connard dans le genre conservateur. Alors lui, il arrivait, il bloquait les matchs, machin, mais il faisait des paris gagnants. Il faisait des trucs, des changements, des tactiques où tout le monde se disait mais pourquoi il fait ça. Guardiola, pareil. Alors Guardiola, ça lui retombait sur la gueule quand il le faisait en Champions League. Rappelle-toi, toutes les fois où il gagnait pas, c'est parce qu'il faisait des tactiques totalement bizarres dans les grands matchs en Champions League et ça se retournait contre lui souvent. Mais il essayait. Et tu vois, Klopp, c'est pareil. Arne Slot, c'est pareil. Et je suis d'accord que Arteta, il doit aussi encore prouver qu'il peut changer le cours d'un match avec ses changements. Et pas seulement je fais entrer 3 joueurs dans 3 positions, dans les mêmes positions. Genre, je fais like for like, genre, je fais entrer un ailier droit pour un ailier droit, je fais entrer un milieu pour un milieu, etc. Il faut qu'il montre que, bah, ok, là ça marche pas, ou là on perd. Bah, ok, on était en 4-3-3, vas-y, je te fais un 4-2, je te fais un 4-2-4, genre 4 attaquants, où je te mets un. 3 défenseurs et des wingbacks, enfin je sais pas, mais qui change tout quoi, qui fasse un changement pour mettre un peu de chaos à la fin quand on se dit bah de toute façon faut essayer de gagner à un moment. Et ça il le fait pas et il est trop conservateur pour ça et à un moment faut essayer de le faire. Faut le faire parce que c'est vrai que quitte à perdre, autant essayer de perdre en ayant essayé de gagner à un moment.
Pas dès le début du match, ça sert à rien de faire tes tactiques bizarres dès le début du match, mais au moins à la 65, 70e. Et alors juste pour Nwaneri, ouais, je trouve ça très bizarre. Je comprends pas en fait, pareil, pourquoi il joue pas. Alors C'est un que, des trucs qui m'énerve le plus de ce post-match-là. alors après, on pourrait dire, nous, on n'est pas là à l'entraînement, ça se trouve, il était pas très bon à l'entraînement ou je sais pas quoi. Ça, on sait pas. Mais même ça, je me dis, ok, mais même s'il était pas bon à l'entraînement, il était bon au dernier match et il a Mm. remplacé. Et à un moment, Odegaard, moi, je l'adore et il est là. Il est relativement performant encore, même si bon, il n'a pas fait la meilleure saison la saison dernière. Mais là, il est quand même un peu blessé. Ouais, ou alors à la limite, tu fais entrer Odegaard, mais au lieu de faire entrer Dauman, tu fais entrer Nwaneri. Mais tu fais entrer Exactement. Nwaneri Ou de alors toute tu mets façon. Nwaneri titulaire déjà. Mais parce que Nwaneri, je pense il voulait jouer plus central. Le but, c'est qu'il joue plus central, qu'il joue à la Non, mais place tu mets d'Odegaard. Nwaneri titulaire à la place de Merino, je veux dire. Oui, voilà. Ou alors, ou tu changes encore quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que je comprends pas trop. Le mec, clairement, il est talentueux. Il va jamais se développer si on le fait pas entrer. Et en plus, je pense qu'on peut lui faire confiance. Ce que tu as dit. Et c'est un des meilleurs frappeurs de loin et même en général de l'équipe. Donc, ouais, je trouve ça vraiment étrange, quoi. Et moi, j'ai peur. Parfois, il fait ça, Arteta, quand il a. Tu sens qu'un joueur est en train de sortir de son roster de joueurs qu'il aime bien. Et j'aime pas ça. Et j'ai l'impression de le voir avec Miles Lewis-Kelly aussi. On l'a vu clairement avec Fabio Vieira, bon, c'était d'une évidence. On l'a vu avec Smith Rowe, etc. etc. Surtout quand tu vois la dose de confiance qu'il donne à Martinelli, d'oser écarter Nwaneri en voyant que Martinelli est titulaire à Liverpool. Franchement, le mec, il a une patience avec Martinelli et pourtant, je sens qu'il va écarter Nwaneri du truc. En plus, Nwaneri vient de signer un nouveau contrat. On lui a promis du temps de jeu pour qu'il signe un nouveau contrat parce que c'était compliqué. Non, mais ça, on sait pas. Ça, on sait pas encore. Pour moi, c'est un peu tôt pour dire il est en train de les écarter. Faut pas oublier non plus que c'est des jeunes joueurs et qu'il faut pas trop leur mettre la pression non plus. Oui. Il faisait ça avec Martinelli au début d'ailleurs. Arteta. Ouais. Tout le monde voulait que Martinelli joue et il le faisait pas jouer. Et finalement, il l'a fait jouer. Après. Et maintenant, il le fait beaucoup trop jouer. Maintenant que j'ai dit ça, c'est quand même. Si c'est ça l'argument, je me dis c'est bizarre parce qu'il fait rentrer Doman qui a 15 ans. Et si c'est genre, on fait attention aux jeunes joueurs, on les fait pas trop jouer. Mais tu fais entrer Doman, mais tu fais pas entrer Nwaneri qui a 18 ans et qui a quand même qui a qu'une saison de plus. Qui a marqué 10 buts la saison dernière. Qui a marqué 10 buts, qui a fait quand même beaucoup de matchs la saison dernière. Et tu fais entrer un petit jeune de 15 ans que je trouve très bon et tant mieux, je l'aime bien. Mais c'est vrai que pourquoi pas Nwaneri aussi. Et c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Et j'espère que. Alors, on sait pas, hein, peut-être qu'il était un peu pas en forme, il s'était peut-être légèrement blessé ou il était malade, je sais pas, on sait pas, hein, tout ça. Et peut-être, j'espère que c'est pour ça, tu vois, mais ouais, c'est bizarre. J'espère que on va voir, attendons, mais j'espère que ça va pas être comme Fabio Vieira, quoi. Moi, je me demande si Martinelli, il est pas sélectionné principalement pour tout son taf défensif. Parce que c'est vrai qu'il est extrêmement bon en défense. Et quand tu penses, les tactiques d'Arteta, c'est quand même soit d'avoir un arrière-gauche qui s'aventure au milieu de terrain très souvent, donc ce qui fait que ça laisse des espaces sur notre gauche. Soit c'est Calafiori qui, pareil, joue à peu près, si tu regardes la carte de zone de Calafiori, c'est à peu près tout le terrain. Donc pareil, ça laisse des espaces sur notre gauche. Donc avoir Martinelli, ça te permet de couvrir l'aventure de ses arrière gauche. Le problème, c'est que oui, c'est encore un move ultra conservateur de faire ça. Donc le manque de confiance totale de Martinelli en attaque, à la limite, il s'en fiche un peu parce que tant que Martinelli est peut-être le meilleur défenseur de tous les ailiers de Première Ligue, quasiment. Ouais. Après, puisqu'on parle de Martinelli, je vais d'abord dire des points positifs par rapport à lui, c'est que à mon avis, ouais, en Première Ligue ou même, je sais pas, dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'ailiers qui sont capables à la fois de défendre comme il défend et il a quand même l'énergie, même s'il foire dans sa prise de décision, ça c'est indéniable, mais il a quand même l'énergie de se projeter vers l'avant, d'être toujours là, proposer de faire des appels, d'être là pour la recevoir, pour
pour porter le ballon comme il l'a fait là, il l'a porté jusqu'en sortie de but, mais il l'a quand même porté tout le terrain. Il n'y a pas beaucoup de joueurs et qui tient tout le match quasiment. Je sais pas, contre Madrid, il a défendu comme un dingue. Et à la fin, il te sort une course et il te met un but en 1 contre 1 contre le gardien pour mettre le 2-1. Et ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça, d'être à la fois aussi défensif et de se projeter autant en avant. Bah, Et Saka, quoi. Hmm Saka. mais ouais, bah alors attends, ouais, bah, mais Saka, il est exceptionnel, on le sait tous. Le truc, c'est que c'est ça, ce que je te dis, Martinelli, c'est dommage parce que c'est vraiment le seul truc qui va pas, et c'est le truc peut-être le plus important, c'est son produit final, comme on dit en anglais, son end product, c'est-à-dire Mais il l'avait, faire la bonne passe. Putain, il l'avait avant. Il l'avait, mais je commence à me dire, vu que c'était quand même qu'une saison, en fait, il l'a, mais il l'a pas assez régulièrement. Je pense il l'a pas pour un niveau de champion, d'une équipe championne. Il l'a pour un mec qui joue. Oui. Tu mets Martinelli à Brighton ou à, je sais pas, West Ham. Non, West Ham c'est méchant, pas West Ham, mais tu le mets, je sais pas, à Aston Villa, des équipes de merde comme ça, à Tottenham, il est incroyable. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu veux être champion, tu peux pas avoir un mec qui te met de temps en temps, oui, il te met un bon finish contre Madrid ou il te fait un bon centre une fois de temps en temps. Mais 90% du temps, il court tout le terrain là et au lieu de la passer à Gyökeres, il s'enferme comme ça et il finit par faire une espèce de centre de merde qui ricoche sur lui et qui va en sortie de but. Voilà, ça c'est Martinelli, quoi. C'est quand même trop drôle que l'arrière droit qui est Szoboszlai, qui joue complètement hors de position, a fini homme du match face à il a fini homme du match tout court alors qu'il jouait face à Martinelli. En tout cas, tu viens de mentionner notre cher ami Gyökeres. Il n'y a pas grand-chose à dire là. C'est assez dur de se rendre compte parce qu'il était quand même complètement absent du match. Mais je ne sais pas encore si c'est lui qui va être vraiment un flop et absent de tous les matchs de la Première Ligue, sauf quand il s'agit de Leeds ou que ce soit Burnley ou quelque chose, et que dans tous les autres matchs, il va être un peu fantôme comme United, comme contre Liverpool, ou si c'est encore le plan de jeu qui n'est pas du tout adapté à Gyökeres. Et si on veut vraiment perdurer avec Gyökeres, tant qu'Havertz est blessé, ok, donc Gyökeres joue les 90 minutes, ok, mais il va vraiment falloir s'adapter à lui, parce que lui, il va pas... il faut pas lui demander de jouer comme joue Havertz en fait. On va pas demander à Gyökeres de redescendre et de jouer dans l'entrejeu ou de faire comme Gabriel Jesus et de revenir jusqu'au rond central, de dribbler, ensuite de courir là-haut. Non, il va falloir qu'on joue comme il faut pour lui, c'est-à-dire lancer dans l'espace, quoi. Est-ce que Eze va aider avec ça ? Peut-être. Est-ce que Gyökeres ressemble un peu à Mateta ? Peut-être. Pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu de ce que je vois. Je ne sais pas si tu as assez vu dans ces 3 matchs pour avoir de l'espoir, pour me remonter le moral. Alors, premièrement, je dirais qu'encore une fois, ça fait que 3 matchs. Il n'a pas fait une vraie pré-saison. Il n'est pas totalement fit. Il n'a jamais joué en Première Ligue. Enfin, non, je crois qu'il n'a jamais joué. Hein. Il était à Brighton, mais il ne jouait pas en Première Ligue. Donc, je pense qu'on peut lui laisser quand même encore un peu de temps. Après, ce que je dirais, c'est que son style de jeu, c'est pas le joueur comme Jesus qui va redescendre. De toute façon, on l'a pas acheté pour ça. C'est pas le mec qui va dribbler et qui va faire des passes. C'est pas le mec comme Havertz qui va garder le ballon, qui va pouvoir un peu. On va lui faire des longs ballons, il va garder le ballon, il va un peu faire chier les défenseurs. C'est pas un joueur comme ça non plus, même s'il a l'air costaud. C'est vraiment le joueur. Tu lui donnes la balle en transition ou tu le lances, où il commence de la gauche et il peut dribbler, il peut se projeter vers l'avant, ou il est rapide, il fait des bons appels, il prend le ballon et là il peut battre un défenseur, il peut, comme on l'a vu faire là contre Leeds, il a un bon finish. Le truc c'est qu'il faut déjà pour le juger, il faut voir si est-ce qu'on arrive à jouer pour ses qualités. Et là, on l'a pas vraiment fait. Donc quand on verra l'équipe qui s'est adaptée à lui, qui lui envoie les ballons qu'il veut, là on pourra juger. Mais moi je pense pas que c'est le joueur qui va te sortir. C'est pas Thierry Henry. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'aimerais bien, mais à un moment on peut pas le juger parce qu'il est pas Thierry Henry ou parce qu'il est pas, je sais pas moi, même Havertz. C'est pas du tout le même genre de joueur. Tu vois, Havertz là,
Havertz, l'avantage avec lui, c'est que même s'il n'y a pas de ballon, personne lui donne des bons ballons, machin. Havertz, tu lui fais un long ballon, un truc, il se démerde, il garde le ballon, il fait jouer les autres. Il est chiant pour l'opposition, il peut redescendre un peu, jouer au milieu. Il est exceptionnel pour ça. Mais après, Havertz, c'est un bon finisher, mais c'est pas un finisher d'élite qui va te mettre 25 buts par saison. Gyökeres, on l'a pris parce qu'on pense qu'il a un bon finish, en théorie, comme on l'a vu à Sporting. Mais pour ça, il faut qu'il ait un bon service, il faut qu'il ait des bons ballons. Et là, il n'en a pas eu. Je veux dire, il n'était pas servi. Et on ne peut pas attendre de lui qu'il joue comme un Havertz ou qu'il joue comme un Jesus ou un Thierry Henry qui va te faire qui va dribbler tout le monde depuis le milieu de terrain ou qui va garder le ballon même si c'est une cause perdue. C'est pas du tout ce genre de joueur-là. Ça l'a jamais été, donc on peut pas attendre ça de lui. Et voilà, c'est ça que je dirais. Après, moi j'espère qu'une fois qu'on se sera adapté à lui, qui se sera adapté, il va produire des buts. Alors je dirais encore une chose par rapport à lui, c'est que on a énormément d'espoir. On est là, il a mis 50 buts la saison dernière, donc là il va faire au moins pareil, tu vois. Mais en fait, on s'en fout à la limite s'il met pas. Même quand tu dis genre dans les gros matchs, il est pas forcément là. Moi je me dis si Havertz est pas blessé, on n'a pas forcément besoin d'un Gyökeres qui met 50 buts. Moi, si Gyökeres il met même 20 buts dans toute la saison, pour moi, c'est suffisant. Si on a Bah non, mais 20 buts, c'est un énorme succès, bien sûr. 15-20 buts, tu vois. Depuis quand on a eu un attaquant qui nous met 15 buts? On a eu Havertz, il avait mis 14 en 23-24. Mais il avait mis Non, mais 14, encore une fois, si c'est 15 buts, c'est 5 triplés contre des équipes nulles et le mec il a joué toutes ces minutes là et qu'on finit deuxième parce qu'encore une fois on s'est pas adapté à son style de jeu. À quoi ça nous sert? Enfin, tu vois, ça dépend. Tu vois, c'est ça. Il y a des joueurs, c'est pas une question de stats ou de nombre, c'est juste tu le sais à la fin de la saison. Par exemple, justement, Calafiori, moi je suis d'accord, Calafiori, le problème c'est qu'il était blessé tout le temps. Mais Calafiori, ouais, c'est un joueur des gros matchs. Tu le sais, tu vois. Le mec, il met l'égalisation contre City, tire de loin. Il met le but contre Wolves quand on a besoin, on gagne 1-0. Il nous sort... et il est toujours partout à lutter, etc. Il est là, il crée quelque chose à partir de rien, tu vois. Gyökeres, c'est pas Haaland, hein. Le problème, c'est que il faut qu'on joue comme City joue avec Haaland, mais derrière, c'est pas Haaland. Donc, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas encore ce transfert. Parce que c'est pas du tout l'attaquant d'Arteta. C'est peut-être l'attaquant d'Andrea Berta, qui est notre nouveau directeur de football, avec ses potes portugais, avec son petit lobby, j'en sais rien. Je demande à voir. Pour l'instant, je ne juge pas négativement, pas après 3 matchs. Non, pas. Même pas Thierry Henry juger. a mis longtemps à percer, hein, donc faut le faire. Après, non, mais pour moi, il a un potentiel, mais on peut pas trop le juger encore. Et non, mais c'est sûr que je veux pas qu'ils mettent juste 3 triplés contre des équipes nulles. Mais en fait, ce qu'on a besoin, c'est par rapport à la saison dernière, et je pense que c'est ce qui s'est passé contre Leeds. Contre Leeds, on a été assez clinique. Si tu regardes, on a eu, je crois que 5 tirs cadrés, 5 buts. Et le but que met Gyökeres, le 3-0, c'était pas sorti de nulle part. Mais tu vois, Calafiori lui fait une passe. C'était pas une passe exceptionnelle. Il arrive de la gauche, il bat 2 joueurs, hop, il te fait un bon finish, premier poteau. Ça, je suis désolé, mais on l'avait pas eu beaucoup la saison dernière. Et ça, à un moment, c'était le 3-0, d'accord. En fait, c'est ça, c'est contre les équipes un peu mid-table. On a besoin de plus de buts en général. On a besoin d'un mec qui nous sort un peu des buts comme ça, un peu de entre guillemets nulle part, pour assurer la victoire. Parce qu'en fait, ce qui nous a fait défaut la saison dernière, c'était pas nos résultats contre le Big Six, enfin contre les bonnes équipes. On a été deuxième. On était quand même bon. Et ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on a fait 14 matchs nuls. Et il y a plein de matchs nuls où en fait on gagnait 1-0, on dominait ce que tu veux. Et en fait, comme c'était que 1-0, les équipes elles revenaient à un moment. Elles nous mettaient 1-1 ou 2-2 ou je sais pas quoi. Villa, on était à 2-0, ils nous mettent 2-2. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à tuer le match 100% en fait. Et contre Leeds, là j'ai vu qu'on a réussi à tuer le match assez rapidement. Et en fait, c'est ça qui nous manque. C'est pour ça qu'un Gyökeres c'est utile. Même si ce sera pas Haaland et ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on a aussi Havertz. Je veux dire, ils ont acheté Gyökeres sachant qu'il y avait Havertz. Et bon, Jesus, voilà, pas trop d'espoir, mais il est là aussi.
Et il faut voir ça comme on a une squad, on a plusieurs bons joueurs. On compte pas sur un attaquant comme le font City. Tu vois, City, ils ont que Haaland. Donc forcément, il faut qu'Haaland il soit incroyable. Nous, on n'a pas que Gyökeres. On a Havertz. Il faut pas oublier qu'Havertz, s'il s'était pas blessé, je pense qu'il aurait fait 20 buts la saison dernière. Donc si on a deux attaquants qui mettent 15-20 buts chacun, ça suffit. Après, il faut quand même qu'il soit quand même un minimum, Gyökeres, même dans les gros matchs, même contre les équipes. Et voilà. Et ça reste à voir, mais c'est que le troisième match. En tout cas, dans les points positifs, je trouve que on a eu l'horrible blessure de Saliba à la cheville qui était très tôt dans le match. Apparemment, il s'est blessé à l'échauffement. Ensuite, il a quand même voulu essayer. En fait, non, il n'a pas réussi. Il a vraiment senti une douleur dans la cheville. Donc, je pense qu'il va être absent quelques semaines. Mosquera est entré à sa place. Alors, moi, il va falloir m'expliquer comment est-ce qu'on a réussi à acheter Mosquera pour si peu. C'est quoi ? C'est le deal du siècle ou ce mec à quel âge ? Il a 21 ans. 21 ans. Il est entré à Anfield à la 4e minute dans un stade chaud bouillant pour le match qui est clairement, bon, en soi, c'est quand même notre match le plus dur de la saison, match à Anfield. Il a un petit peu stressé au début et puis il s'est installé dans le match. Et puis, je n'ai même pas senti l'absence de Saliba, je pense, de tout le match. Et ça, alors qu'on jouait, on a joué quand même plutôt. Il a été assez sollicité, je veux dire, dans la deuxième moitié, surtout dans la deuxième mi-temps. Et il était clairement au niveau. Il a 21 ans, il me semble qu'on l'a acheté pour quoi, 18 millions d'euros, alors qu'il avait joué 60 matchs la saison dernière. Il avait joué tous les matchs de son club. Enfin, je ne comprends pas. C'est rien. Franchement, c'est rien, 18 millions d'euros. Moi, sur mon compte ce que je dis. J'ai 18 euros. Je pense que les 18 millions d'euros, là, en effet, mais là, tu as vu, il est parti quand même 140 millions d'euros, là, Isaac, aujourd'hui. Non, mais là, non, pitié. Alors, non, mais j'ai pas envie de parler de ça, mais ok. Non, parlons pas d'Isaac, mais parlons au moins de Mosquera. Voilà, j'avais envie de lever un point positif. Ouais. Donc, si tu veux, on parle de Calafiori dans les points positifs, ou Madueke, ils sont là aussi. Non, mais Mosquera, non, je pense qu'on peut en parler parce que il y a eu quand même plusieurs bonnes performances, je pense, et je peux les mentionner rapidement si tu me le permets. Alors moi, je trouve que Raya, il était sur le but. On peut pas trop lui en vouloir, mais bon, il a pris quand même le but. Mais c'était tellement un coup franc exceptionnel que tu vois, quand Rice il met les 2 coups francs à Donnarumma. Tu vois, Donnarumma il est géant et tout, on peut pas trop. J'aimerais bien que Rice ait reproché à Donnarumma de se prendre ça. C'était pas Donnarumma. J'aurais bien aimé que Rice mette 2 coups francs à Donnarumma. C'était pas Donnarumma ? Ah non, mais qu'est-ce que je dis ? Oh là là, je dis n'importe quoi. Ouais, mais c'était Thibaut Courtois. C'est Thibaut Courtois. Ouais, attends, oui, je sais. Non, mais il y a pas de discussion. Raya, il est pas du tout à blâmer sur le coup franc là. Non, mais bon, après, est-ce qu'on peut pas vraiment dire il a fait une performance exceptionnelle ? Alors, en défense, je trouve que Gabriel a été excellent. Comment il s'appelle Et Mosquera, ouais, incroyable. 21 ans, il vient d'arriver dans l'équipe. Et c'est vrai qu'on n'a pas senti de différence. Et parce que franchement, s'il y avait un joueur, peut-être à part Saka, que t'as pas envie de perdre, t'as pas envie qu'il soit blessé, c'est Saliba. J'étais pas bien quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu sortir, j'étais pas bien. Ah ouais. À l'époque, on a vu ce qui s'est passé quand on a dû mettre Rob Holding. Et là, c'est quand même génial. Ça, franchement, c'était un bon transfert. Enfin, on va voir comment il évolue, mais chapeau à lui parce qu'il a été super. Je sais pas, il était super calme. Il était relax. Il a fait 2-3 petits dégagements à un moment panique, mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir à Anfield ? Ouais, exceptionnel. Il va être incroyable. Et c'est génial de se dire, ok, Saliba, il est blessé. Mais bon, à ce rythme-là, comme tous les joueurs vont être blessés à un moment, il y aura toute la squad, ils seront tous blessés de toute façon, donc à un moment, on ne pourra plus faire grand-chose. Mais ouais, non, incroyable. Et une autre performance, Zubimendi, je trouve qu'il était bien en première mi-temps. Ouais. Alors c'est lui qui fait la faute pour le coup franc, mais je pense que c'était une bonne faute à faire. Non, la faute était nécessaire. Ouais, c'était nécessaire parce qu'en fait c'est genre il s'est dit ok, vous avez un coup franc mais c'est à je sais pas 30 mètres ou je sais pas combien, donc faut sortir un bon coup franc là pour mettre le but, et malheureusement c'est ce qui s'est passé, mais en même temps
il fallait le sortir. C'est le bon plan parce que je pense que s'il laisse jouer, on se prend un but quand même. Peut-être. En fait, c'est pas du Donc, tout le genre de faute où tu te dis mais pourquoi t'as fait ça? T'es trop non, con, non. tu leur as offert l'occasion Non, du non. siècle alors qu'il Attends, restait 10 minutes. Non, c'est pas du tout ça. je suis désolé, mais ils jouent en équipe d'Espagne. C'est des joueurs, ils savent très bien faire des petites fautes cyniques. Hein, désolé, mais voilà. Mais tant mieux, hein, moi je suis content qu'on ait ça. Et Rice, il fait un bon match, ça va. Je trouve que. Alors, Non, Calafiori, pour moi, c'est notre meilleur joueur hier. Calafiori, tu sais que ouais, les deux joueurs qui ont le ouais. plus de tirs, c'est Calafiori et Madueke avec 3 tirs, alors que lui, il était en train de s'occuper de Mohamed Salah, qu'il a invisibilisé. Il était partout, tu sais, avec la caméra, tu vois pas tout le terrain à chaque fois. Mais à chaque fois que la caméra tournait, il était là. C'était incroyable. Alors, Mohamed Salah, c'est Calafiori, mais c'est aussi parce qu'on peut quand même le dire, Martinelli qui défendait aussi. Parce que sinon. Mais, ok. Et alors, je dois dire sur Madueke, bon, c'était pas la performance de l'année, mais moi je trouve qu'il a été bon, je trouve qu'il a été positif, je trouve qu'il était au-dessus de Kerkez, enfin, pas genre clairement, mais tu sentais qu'il était plus rapide, tu sentais que psychologiquement il l'avait quoi. Après Kerkez s'en est pas trop mal sorti, mais tu sentais que Liverpool, ils ont changé leur tactique pour justement se doubler doubler défensivement contre Madueke. Ouais. Donc c'est qu'en effet ça marchait. Et c'est ça en fait quand on parlait de Martinelli, bah alors ok, Madueke il a pas marqué, il a pas fait d'assist machin, mais il avait l'attitude, il avait l'intention et même s'il a pas fait des trucs concrets, il avait le truc de se dire ok, je vais être menaçant, je vais obtenir. Oui, tu fais trembler l'adversaire, c'est comme ça que tu le déstabilises. Tu fais trembler l'adversaire et c'est ça qu'on veut et c'est ça qui est important. Et j'essaye de faire que quelque chose se passe et c'est pas évident, c'est Liverpool voilà, mais je trouve qu'il a été positif et il a été bon. Je trouve qu'il a eu. C'est pas évident de jouer comme ça en field. Lui, en plus, il est arrivé aussi récemment. Il n'a pas vraiment eu de pré-saison. Il y a eu beaucoup de controverses sur son transfert parce que tout le monde n'était pas content. Il s'en est pris un peu plein la gueule sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai vraiment envie que. Moi, je l'aime bien ce joueur. J'ai envie que. Je pense que j'ai beaucoup d'espoir pour lui. Je pense qu'il pourrait être vraiment un joueur exceptionnel. Il a le potentiel, après à voir s'il le réalise, mais je trouve qu'il a fait un bon match. Ouais. C'était pas, voilà, c'est pas l'homme du match, mais c'était pas mal. C'était encourageant. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est voilà, je pense qu'on a abordé la plupart des points. J'ai aussi écrit les blessures, mais j'ai même pas envie d'en parler en fait. Le problème des blessures, c'est que c'est difficile d'en parler parce qu'on ne sait, on manque d'éléments. Tu vois, je peux analyser le match que j'ai vu, je peux analyser la compo, mais les blessures, il me manque trop d'informations. Mais si on a autant de blessures, sachant que c'était encore déjà un problème l'année dernière et que là, ça a l'air d'être exacerbé encore plus. Là, c'est vraiment poussé au maximum. On a nos meilleurs joueurs, Saka, Odegaard, Saliba, qui étaient blessés. Et c'est sans compter Ben White, Norgard. On avait aussi Trossard qui avait un petit pépin. Il me semble qu'il y en a encore un autre d'important. Sachant que Ben White, c'est un cercle vicieux parce que si Ben White il continue à être absent, on doit surcharger Timber qui finira par se blesser aussi, exactement comme l'année dernière. Timber, à la fin du match, il était un peu boiteux. Il était complètement boiteux, il pouvait même plus courir. Donc voilà, donc normalement tu fais entrer Ben White avant et c'est pas tu perds pas trop en qualité non plus, mais là il est pas là non plus. Non, les blessures. Moi, ce que je te propose, c'est que de toute façon là c'est la pause internationale. Donc dans la semaine, on se fait un autre pod où on aborde la saison plus globalement. Donc ça inclut les blessures, ça inclut le mercato et ça inclut comment on voit la perspective de cette saison et les pronostics si tu veux. Ok ? Parce que je sais que tu dois y aller et puis de toute façon on s'est déjà fait 50 minutes, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vas regarder l'équipe de France au moins ? Bah ouais, parce qu'il y a Olysée et j'adore ce joueur et j'aurais aimé qu'on l'achète. Et à un moment, ils avaient parlé d'acheter Olysée. Il avait dit qu'il allait acheter Olysée et Isaac en 2023 là, ou 2024, je sais plus. Il l'a jamais fait et je suis dégoûté quoi. Non mais je rigole, mais je sais pas si je vais regarder franchement. Ouais, peut-être. Non, c'est quand même l'équipe de France, j'aime bien. Mais ouais, s'il y a Olysée, je regarderai.
Normalement, Olise, il est bien en équipe de France en ce moment. Alors, effectivement, Saliba a déclaré forfait. Il va être absent plusieurs semaines. Et Saka, 4 semaines. Voilà, sur ce, Et Havertz. amuse-toi bien. Havertz, oulala. J'ai même pas envie d'en parler. Ah bah voilà, c'est lui que j'ai oublié dans les blessures juste avant. Donc on parlera des blessures dans l'autre pod si ça te va, ok? Ouais, du mercato. Mercato. Mercato, window shopping, transfer window. Bon On bah pourra voilà, et mettre bon Window courage, bonne Shopper soirée. de G-Unit. Window Ouais, si Shopper. tu veux. Ouais, vu que c'est le meilleur mercato de l'histoire d'Arsenal de mémoire récente pour nous. Alors, ouais, et puis si je peux dire un truc sur le mercato et sur Eze, c'était exceptionnel, mais ce sera le highlight de notre saison en fait. Ce sera ça, on va regarder la saison 25-26, on va se dire, ah, tu te rappelles quand on avait acheté tous ces joueurs, c'était cool, et puis on sera deuxième, quoi. Quand Eze est entré avec le maillot rouge avant le match contre Leeds, tu te souviens de ce moment? Ça, c'était le Sur meilleur le moment terrain. de la saison, quoi. Voilà, Et après, c'est ça. il y aura plus. C'était notre trophée, quoi. Il n'y a plus rien. Voilà. Bon, bah, merci pour cette thérapie. Je me sens pas du tout beaucoup mieux maintenant. Je vais pouvoir aller finir d'assembler ça et de le poster pour remonter le Merci moral pour de cette tout le monde. thérapie, et maintenant, je vais prendre un taxi. Putain, c'est pas possible. Thérapie Allez, taxi. bonne soirée. Et puis à la semaine, enfin, à cette semaine.